Ok, donc je m'appelle Vanessa, j'ai 23 ans. J'ai terminé l'année passée mes études de sciences politiques. Enfin, j'ai fait sciences politiques, mon bachelier, puis ensuite études européennes, mon master. Et j'habite Bruxelles, j'ai toujours habité Bruxelles, enfin presque, périphérie. Et voilà, je suis moitié belge, moitié italienne, et moi, j'ai toujours vécu en Belgique. Voilà. Donc je suis partie en Ouganda, près de Kampala, à environ 45 minutes donc de la capitale, dans un petit village qui s'appelle Nansana. Voilà, et je suis partie pendant un mois et demi. J'ai voulu partir en Ouganda d'abord un peu par coïncidence parce qu'en cherchant mon projet, les dates que j'ai encodées, le fait que j'avais envie de travailler dans l'éducation avec des enfants, je suis tombée sur plusieurs projets en Ouganda et c'est vrai que j'avais jamais pensé parce que j'ai l'impression que c'est un pays qui est pas beaucoup, dont on parle peu, où il y a beaucoup de volontaires, je pense qu'ils partent beaucoup dans des pays francophones, en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, au Sénégal. Et finalement, quand j'ai vu l'Ouganda, ça m'a intéressée parce que justement, j'avais l'impression que c'était vraiment l'endroit où personne n'allait. Deuxième raison, c'est que c'était anglophone. Et je me suis dit que c'était peut-être encore mieux pour moi d'avoir la barrière linguistique, même s'ils ont également d'autres langues dans les pays francophones, mais j'aurais quand même, je pense, eu plus facile dans un pays où je pouvais parler français, donc je me suis dit, bon, tant qu'à vivre le truc à fond, autant aller dans un pays où j'ai non seulement les langues locales, mais en plus où c'est l'anglais, donc voilà. Ce qui m'a poussée à partir, en fait, l'idée, je m'étais jamais vraiment intéressée de près, mais l'idée me tentait depuis longtemps. J'avais ça dans un coin de ma tête, je me disais, bon, pourquoi pas, tout simplement pour voilà, se rendre utile, faire quelque chose. Bon, il y a aussi le côté un peu dépaysant, pour être honnête, c'est tentant de partir loin, s'évader, voilà, se confronter un peu soi-même à à une autre réalité, etc. Mais voilà, la deuxième raison, c'est simplement parce que par rapport à mon parcours, mes études, je me voyais bien travailler éventuellement, enfin, j'ai commencé à penser de plus en plus à travailler peut-être dans la coopération et ou le développement. Et la troisième chose, c'est que on m'a conseillé de passer par l'expérience du volontariat pour confirmer ou infirmer cette envie de travailler peut-être dans le domaine. Parce que voilà, travailler en ayant un contrat, même si on fait de la coopération développement, c'est pas le même rapport que vraiment être dévoué, travailler vraiment gratuitement pendant X semaines. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce volontariat. Le projet auquel j'ai participé, c'était une école primaire qui est à la fois une école primaire et maternelle, mais qui est à la fois orphelinat, dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui restent dormir là parce qu'ils voilà, ils n'ont pas de famille où rentrer chez eux le soir ou le week-end. Bon, c'était une minorité d'enfants. Voilà, c'est une école qui n'existe pas depuis très longtemps, qui existe depuis 4-5 ans. En fait, en Ouganda, il y a tout un réseau d'écoles publiques, mais qui est vraiment surchargé. Donc forcément, l'enseignement est gratuit là, mais il y a des classes de 50 à 100 élèves et la qualité n'est vraiment pas bonne. Donc à côté de ça, en parallèle, il y a tout un réseau d'écoles privées qui se développe. Et pour essayer de pallier à ce manque, petit à petit, j'ai proposé certaines choses au directeur et il était à chaque fois très, très enthousiaste, il m'a laissé faire, donc j'ai donné des cours d'anglais, ils étaient aussi en période d'examen, donc j'ai aidé dans la correction des examens. Et j'ai fait des petits coachings individuels pour ceux qui voulaient. Mais tous les enfants étaient super ravis et très très motivés, ils avaient tous envie d'apprendre et de se faire corriger et tout ça. Donc voilà, donc la journée type, en principe, eux sont là depuis 7h du matin. 7h du matin, ils sont à l'école, ils sont prêts, ils commencent les cours. Moi j'arrive en général vers 8h30, 9h et la journée continue jusqu'à 17h. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'horaire officiel affiché en classe, dans l'école, c'est normalement de 7 à 10, je crois, puis de 10 à 11 ou de 10 à 11, il y a 40 minutes de break. Puis ils reprennent les cours, ils sont censés avoir pause de midi à 1 ou de 1 à 2, mais en tout cas une heure à midi. Puis de nouveaux cours l'après-midi, encore 40 minutes de break. Et puis ils reprennent jusqu'à 17h et puis l'étude du soir, entre guillemets. Mais le problème, c'est que bien souvent, la première pause de 10h40 ou de 11h continuait jusqu'à 14h. Donc il n'y a pas vraiment de discipline vraiment stricte, la cloche qui sonne et tout le monde qui rentre en classe, c'est pas comme chez nous. Donc c'est vrai que j'ai passé du temps à donner des cours, mais j'ai aussi beaucoup passé de temps à juste rester assise avec les enfants,
voilà, à discuter sur une démarche d'escalier et à jouer avec eux, ou à les regarder jouer à la corde à sauter ou à faire des photos. Voilà. L'accueil de l'association, parce que donc il y a l'association ougandaise qui s'appelle Uganda Pioneers Association, qui dispatche, qui centralise une centaine de projets dans la construction, dans le médical, dans l'éducation et tout ça. Et donc enfin, comment dire, le personnel qui travaille sur les projets n'a rien à voir avec l'association en soi. Ce sont des projets qui s'inscrivent et qui disent voilà, on voudrait des volontaires. Donc le personnel de l'association, très gentil, très accueillant. Maintenant, un petit peu, les tout premiers contacts un petit peu étranges, mais ça je pense que c'est parce qu'on n'est pas à l'aise et qu'on arrive et qu'on se sent paumé et qu'on aimerait bien être vraiment pris en charge. Je pense qu'ils sont assez ouverts et en fait les bureaux sont situés juste à côté de la maison où on loge, donc parfois ils viennent dans la maison, le personnel, le secrétariat, pas se dire bonjour, ça va, tout se passe bien. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, on peut s'adresser à eux. Donc ça c'était très bien. Sur le projet même, le directeur, comme je l'ai dit, c'était le premier volontaire qui l'accueillait, il était enchanté. Je pense qu'il y a aussi un côté, ils sont très contents qu'on s'intéresse à leur sort, à leur projet, le projet qu'ils mènent, mais malheureusement je crois que ça va de pair, ils ont vraiment des très grandes attentes. Donc sinon super bien accueillis, les enfants surtout, ils sont juste super contents de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, de voir quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient de loin, ils sont très curieux, posent beaucoup de questions. Les Ougandais adorables, vraiment très gentils, ils sont vraiment super, vraiment très accueillants, très chaleureux, ils sont toujours contents d'entamer la conversation, aucune animosité, aucune hostilité. Juste la curiosité, montrer que parfois ça peut un peu être lassant parce que toute la journée, en fait, on ne peut pas faire 3 pas. Comme il y a comme finalement assez peu de blanc là-bas, enfin, c'est une logique, c'est pas une surprise, mais dans le sens où il n'y a vraiment pas beaucoup de volontaires, c'est vraiment l'exception. Qu'est-ce que ça m'a appris? Je pense que ça va être un peu bateau, mais je pense que quand on revient de là, et pourtant moi je n'ai pas été pour une très longue durée, mais je pense que c'est suffisant pour ne plus voir du tout les choses de la même façon. Pourquoi? Parce que voilà, on est vraiment plongé dans un quotidien et on a beau se douter ou être un peu plus ou moins familiarisé en fonction de son intérêt sur le sujet, si on a déjà lu des livres, des articles, regardé des reportages, on peut jamais, je pense, être préparé. En tout cas, moi c'est le sentiment que j'ai eu. Oui, je m'imaginais, j'avais déjà vu des images à la télé, mais être sur place et voir voilà, la façon dont ces gens vivent et la plupart du temps survivent vraiment au quotidien, c'est vraiment dur et je pense qu'il y a certaines images que j'oublierai vraiment pas. Je pense que ma vision de... Enfin, comme j'aimerais bien travailler dans le domaine, éventuellement, voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est une vision que j'oublierai pas, qui va vraiment rester dans un coin de ma tête. C'est bête, mais c'est des petites habitudes. En fait, c'est tout son quotidien qui est chamboulé. Ça peut paraître vraiment superficiel, mais rien que l'alimentation, voilà, comme il y a pas, en fait, il y a pas, même pas, le problème n'est pas que les gens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas, comment dire, que les choses, voilà, je recommence. Le problème n'est pas qu'il y a tous les produits disponibles dans les magasins, mais que seulement peu de gens peuvent l'acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est que les produits n'y sont même pas, parce qu'ils savent très bien que personne ne va les acheter, ça sert à rien d'importer des biscuits, des machins, des chocolats. Voilà, il n'y a pas de pouvoir d'achat pour pouvoir les acheter, donc voilà, en gros, il y a des pâtes, il y a du riz, bon, c'est très basique, bon, il y a beaucoup de bananes, bon voilà, mais c'est bête, mais voilà, on arrive et tout son quotidien chamboulé par rapport à l'alimentation, par rapport aux habitudes, il n'y a pas d'électricité, donc à 19h, il fait nuit noire et voilà, si on veut faire quelque chose le soir, c'est s'éclairer à la bougie, tout fonctionne à ralenti, enfin, en tout cas c'est le sentiment qu'on a. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens ne font rien, ils font énormément, ils ont des très longues journées, les gens qui se lèvent à 5h du matin et qui continuent jusqu'au coucher du soleil, mais tout, voilà, c'est un rythme beaucoup plus là, comme ça, beaucoup plus calme, et on pourrait penser que c'est agréable d'être un peu déconnecté du rythme incessant des grandes villes, de l'Europe, de l'Occident, mais en fait, moi je trouvais que c'était un peu déstabilisant de se retrouver comme ça avec beaucoup de temps, de silence, de beaucoup de temps pour réfléchir à ça. En fait, ici on n'a pas le temps de penser, on est tellement occupé tout le temps, 24h/24, on n'a pas le temps 2 minutes de se poser et de réfléchir à sa vie, réfléchir à son futur, à son destin, enfin je sais pas, ça paraît bête, mais... Et là-bas on est vraiment confronté à soi-même et on prend un peu tout un peu comme une claque, toutes ces choses auxquelles on n'a pas forcément pensé pendant
depuis très longtemps. Mais bon, ça fait du bien, c'est un très bon travail sur soi-même, mais au début, c'est un peu dur. Voilà. Donc sur le projet, il y avait le professeur, le headmaster qui est donc le directeur avec qui j'étais beaucoup en contact et je disais que c'était le seul qui parlait vraiment anglais parfaitement. Et il y avait quelques autres professeurs dont un qui s'appelait Edward et qui un jour, qui était un peu bizarre dans le sens où il avait l'air timide, il parlait toujours entre ses dents mais bon voilà, il restait pendant des heures parfois sans rien dire, regarder des livres d'enfants, voilà, c'est un peu un personnage mais voilà en soi pas méchant. Et un jour, voilà, il me posait des questions sur la Belgique, sur l'Europe, etc. Mais un jour, il me dit, voilà, Vanessa, j'aimerais bien te faire un personal request, voilà, te demander quelque chose de, voilà, juste entre toi et moi. Il me dit ça vraiment à voix basse, entre ses dents. Donc, bon, je me dis, ok, pas de problème. Et moi, je me méfiais pas du tout. Je me dis, voilà, s'il a quelque chose à me demander. Bon, finalement, en fait, le lendemain, il me remet une lettre. Il m'explique un peu sa vie, le fait que voilà, il vient d'une famille de 6 enfants, qu'il est orphelin, qu'il a perdu ses parents, qu'il a lui-même 5 enfants ou 6 enfants, je sais plus, qu'une est handicapée ou a un problème à sa jambe du moins. Et bon bref, en tout cas, que il n'y a pas vraiment de rapport entre le début et de transition entre le début de la lettre et la suite. Mais à un moment donné, il y a juste écrit donc voilà, j'aimerais profiter de notre cher ami venu de Belgique pour te demander, et alors une liste de trucs qu'il voulait que j'achète pour sa famille, donc des habits, de l'argent, peut-être des médicaments, etc., etc. Donc moi quand j'ai reçu cette lettre, bizarrement, déjà ça m'a mis fort mal à l'aise parce que la personne en question avait comme une cinquantaine d'années et je me suis dit, bon, déjà ça m'a quand même touchée, ça m'a un peu fait mal au cœur en soi. Je me suis dit, bon, pour qu'il prenne la peine de m'écrire une lettre et comme ça qu'il me la remette en catimini, bon, il a quand même dû prendre sur lui aussi. Parce que je me dis que ça ne doit pas quand même être si évident de demander et d'expliquer son cas, entre guillemets. Après, je me suis un peu sentie, bon, je m'en suis voulu après, mais j'avoue que j'ai eu un sursaut de, c'est très vite parti, mais un petit côté, oui, mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce dilemme? Parce que clairement, je peux peut-être faire un petit geste pour lui, essayer de faire quelque chose, mais tout ce qu'il me demande, je pourrais vraiment pas le faire. Et voilà, je me retrouve coincée dans un dilemme, j'ai pas demandé ça, pourquoi est-ce que je me retrouve face à cette demande, pourquoi il en attend tellement de moi? Bon voilà, après c'est passé, je me dis c'est normal, il faut comprendre aussi le contexte. Lui, il m'associe automatiquement à de l'argent parce que voilà, je viens d'Europe et que... Et voilà, maintenant pour la petite histoire, je lui ai donné un petit peu d'argent, voilà, pour lui c'était beaucoup, pour moi ça représentait pas énormément. J'ai mis dans l'enveloppe, évidemment, en fait j'ai aussi hésité, ça m'est passé vite par la tête. Donc, je me dis est-ce que je dois en parler ou pas au directeur, puis moi je me suis dit non surtout pas parce que je pense que le directeur va pas du tout apprécier parce que eux nous mettent vraiment sur un piédestal, même parfois c'est vraiment gênant, ils nous idéalisent vraiment, parfois ils n'ont pas à manger pour nourrir les enfants mais ils veulent absolument aller nous chercher un poulet grillé ou enfin ce genre de choses un peu bizarres. Donc voilà, je me suis dit c'est vraiment pas une bonne idée et je suis sûre qu'il va être mal à l'aise pour moi et que du coup il va engueuler le gars en disant comment t'as osé, tu te prends pour qui, pourquoi tu lui as demandé quelque chose. Et puis aussi parce que je me dis ça va être gênant pour lui que le directeur sache qu'il est en difficulté, qu'il m'a demandé de l'argent. Bon bref, tout ça je me suis dit ok je vais pas en parler. Donc j'ai attendu 2-3 jours. Bon après ça m'a un peu énervé parce que j'avais dit oui écoute Edward je vais faire quelque chose parce qu'il partait bientôt, puis il retournait bientôt chez lui pour les vacances de Noël. Et en fait c'était la raison de sa demande parce qu'il voulait pas rentrer chez lui les mains vides. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur famille au village, qui viennent travailler dans un autre village, mais où il y a du boulot en tout cas, et ils ne voyaient pas comme ça pendant 2-3 mois et puis ils retournent. Mais évidemment on les attend avec impatience et ils ont intérêt à ramener quelque chose. Donc voilà, je pense que c'était en vue de ça. Donc finalement voilà, j'ai mis un peu d'argent dans l'enveloppe, j'ai un peu réfléchi 2-3 jours, il m'a redemandé plusieurs fois alors. Bon, il me dit oui ça va c'est bon, je vais te donner, ça donne un peu insistant, mais bon je peux comprendre qu'il est aussi un peu préoccupé. Finalement je lui ai donné un petit peu d'argent dans l'enveloppe, je lui ai remis, je dis voilà j'espère que t'en feras bon usage, parce qu'en fait il me demandait notamment des vêtements, et j'en avais parlé un peu avec des gens avec qui je vivais, qui m'avaient conseillé d'aller avec lui pour être sûr qu'il utilise l'argent pour ça, ou d'aller acheter les vêtements moi-même. Mais le problème c'est qu'un Muzungu qui va acheter des vêtements, on va le payer 4 fois, le prix. Voilà, lui je pense connaissait des bonnes adresses, donc finalement j'ai décidé de lui donner l'argent, de lui faire confiance. Voilà, et le problème c'est que 2 jours plus tard, voilà, pour moi l'histoire était réglée. 2 jours plus tard, je le croise parce qu'il avait arrêté de travailler en vue, il était censé préparer son départ, faire ses valises, etc. et ses achats justement. 2 jours plus tard, je le croise en prenant le chemin du retour de l'école pour rentrer chez moi. Je le croise un peu ivre, en marchant en titubant, en marchant pas très droit et tout. Il a essayé d'esquiver, mais bon voilà, je pense que c'est quand même pas une coïncidence que je l'ai croisé justement, voilà, je sais pas si c'est le sort un peu qu'il a rattrapé, mais comme
finalement pour que je sache peut-être, ou que je présume, que je devine ce qu'il avait fait avec cet argent. Donc je le vois un peu sous, ça m'a pas fait plaisir, et je vois qu'il avait des sacs, mais il cachait un peu. Donc voilà, j'ai un peu provoqué, je dis quoi, t'as été chercher des habits pour ta famille, pour tes 6 enfants, etc. Il restait assez vague, il fait oui, some little thing. Il n'était pas très... Voilà, c'était pas très convaincant. Moi je me suis dit en même temps, c'est un risque à prendre, je lui ai donné de l'argent, mais non, voilà, il n'y a pas de compte à me rendre, hein. Il fait ce qu'il veut avec, mais c'est vrai que ça m'énervait voilà, qu'il ait pris ce prétexte, jouer la corde sensible pour avoir de l'argent, pour après aller s'acheter des bières avec. Mais bon, soit. Et il y avait toujours le bénéfice du doute. Et puis quelques jours plus tard, j'ai eu une discussion avec le directeur où on parlait de lui, de ce professeur, mais pas de ce sujet-là, mais de manière générale, il disait qu'il pensait à le renvoyer parce qu'il n'était pas très content pour différentes raisons, qu'il ne donnait pas très bien cours. Et il me dit, oui, voilà, il a aussi un problème avec l'alcool. Et là, je me suis dit, merde, effectivement. Et là, je lui ai quand même expliqué l'histoire en lui faisant promettre de ne pas lui en parler personnellement. Je lui ai dit, voilà, je veux pas que ça joue encore plus contre lui, mais voilà ce qui s'est passé. Et maintenant que vous me dites ça, voilà, j'ai la confirmation qu'il a juste utilisé l'argent pour aller s'acheter à boire. Et voilà, ça m'a énervé, mais en même temps, voilà, je pense que ça aurait peut-être moi aussi m'arriver ici. Et bon, voilà, c'est juste, donc, voilà, je pense qu'il y a des situations comme ça où tu peux vraiment pas savoir et t'es partagé entre jette pas. En même temps, dire j'aide pas et estimer que non, il va pas. Enfin, c'est quand même un peu dur comme choix. Donc finalement, tu décides d'aider, tu crois bien faire, mais non. Bon, voilà, c'est la petite anecdote.